Vincent Andrès et voici une nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube. Comme vous pouvez voir, j'ai fait beaucoup de vidéos en fait et voilà, elles sortent au fur et à mesure, mais c'était pour essayer de vous donner une année un peu plus avec un peu plus de choses. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, voilà, ce qui serait sympa, c'est de partager les vidéos, de mettre un petit pouce, voilà, plutôt que je le dis à la fin, mais comme des fois les gens ne vont pas à la fin, je me permets de le dire maintenant au début. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une petite technique en fait très simple pour retoucher des petits défauts qu'on peut trouver des fois dans des photos, c'est-à-dire des petits défauts sur un catalogue. Alors là, voilà, très simple. Je vais passer directement sur la photo et je vais vous montrer ce que je veux dire parce que je m'embrouille un petit peu. Donc l'idée, vous voyez, cette photo est, on va dire, quasi finie. Pas de retouche majeure, elle a été étape par étape, vous voyez, il y a du color effect, il y a différentes choses, bon, sympa. Et ce que je m'aperçois arrivé à un moment donné, c'est que, hop, voilà, à ce niveau-là, vous voyez, on va zoomer, il y a là, voilà, il y a cette petite chose blanche que je n'ai pas vue, ou qui, à force de travailler sur la photo, est restée et j'ai zappé. Donc, maintenant, l'idée va être de l'enlever, une fois que tout est fait. Bon, c'est faisable, je vous rassure. Donc, on va revenir sur l'image qu'on aura aplatie en faisant CTRL-ALT-E, je répète, CTRL-ALT-E, pour voilà, revenir à cette image-là. Vous avez pris toutes les images en dessous, vous les avez aplaties en fait, et ça vous redonne une image. Et à ce niveau-là, il est très simple de voir que les parties au-dessus ou au-dessous sont vraiment similaires. Donc, on va chercher son petit lasso, on prend largement la partie au-dessus, voilà, je suis allé très large là pour le coup, et on va faire un clic droit, et on va faire un calque par copier. Là, vous voyez, on a la partie qui a été créée, si on ne prend que cette partie-là, hop, vous voyez, la copie est faite. Alors pour faire ça, j'ai fait Alt, j'ai appuyé sur la touche Alt, et j'ai cliqué sur l'œil. Voilà. Et je vais après aller choisir la petite partie pour le déplacer. Hop. Et pouvoir venir pouvoir le repositionner là où j'en ai besoin. Donc, une fois que ceci est fait, j'ai fait CTRL T et je vais pouvoir, voilà, bouger la partie que j'ai besoin pour pouvoir la faire vraiment coïncider à tout. Donc, CTRL T, on a bougé, voilà. Donc, on fait Entrée et vous voyez, bien sûr que toute cette partie, hop, pardon, j'ai bougé. Toute cette partie-là, enfin, ne correspond pas. On voit vraiment qu'il y a une retouche, c'est dégueulasse, enfin, voilà. Donc, pas de souci, on fait apparaître un masque de fusion. On va chercher le pinceau, qu'on passe en couleur noire, puisqu'on est sur du blanc. On va adoucir là un petit peu l'opacité. On va la passer, oui, à 36. On va enlever la dureté et on va ajuster la taille en faisant Alt, clic, c'est sur mon stylet, clic droit, clic droit, oui, et on va venir gommer toutes les choses dont on n'a pas besoin. Alors, voilà. On va augmenter un peu l'opacité parce qu'apparemment, ça ne marche pas. Que se passe-t-il? Alors souvent, voilà, dans des cas comme ça, on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors, la chose la plus simple, c'est souvent de faire un CTRL D. Voilà, comme ça, vous avez effacé ce qu'il peut y avoir derrière et ça ne marche toujours pas. Donc, reste à savoir pourquoi. Voilà, donc j'ai trouvé pourquoi. Dans un précédent réglage, j'avais mis le pinceau en incrustation. Et comme vous avez dû voir dans un précédent tuto, incrustation, si c'est blanc et que vous prenez du noir, ça ne marche pas. Parce que lui, il ne détecte pas de noir, donc voilà. Donc, je suis revenu en mode normal. Et là, je vais pouvoir venir effacer toute la partie, vous voyez, qui correspond. Mais alors, vraiment pas à ce que j'ai besoin. Hop, vous voyez, on voit apparaître un peu, pas de problème. Je prends le X et voilà. Là, je repasse en blanc et je vais affiner ma retouche, voilà. Et vous voyez, en quelques petits clics, on a supprimé
les défauts. Vous voyez là, il y en a un peu là, on va revenir. Alors, en enlevant et en remettant, on voit vraiment les petites choses qui correspondent pas et qu'on peut se permettre encore de corriger. Donc, voilà, je viens de vous montrer une méthode très simple pour corriger un petit défaut. Donc, il y aurait celui-ci aussi. Donc, il suffirait de faire la même chose et d'aller chercher un peu de blanc au-dessus. Donc, c'était à la suite du précédent tuto où je voulais vous montrer voilà, la manière de retoucher très facilement. Donc, je répète, l'outil lasso pour sélectionner la pièce qu'on a besoin. On la déplace avec la petite croix là, qui permet de déplacer les objets partout sur la photo. Et après, on va créer un masque de diffusion, se servir du pinceau en noir et surtout faire attention que le pinceau soit en mode normal et non pas en mode incrustation. Et on va pouvoir corriger les pourtours pour pouvoir améliorer notre sélection. Donc voici les petits détails que je voulais vous dire. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Alors comme vous pouvez voir, je fais des tutos à peu près qui correspondent, hein, puisqu'on m'a demandé d'être un peu plus cohérent dans les choses. Donc j'essaye. Et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine ou dans 15 jours plutôt. Et bon courage à vous et bonne continuation. Au revoir.